Ah, partie 2, avant une interruption, Simonac. C'est le fun de me faire interrompre quand j'essaie d'enregistrer de quoi pour juste me vider le cœur et d'avoir la paix. Tu sais, avoir la paix, là, c'est genre l'affaire que j'ai pas depuis la séparation. J'ai pas la paix. J'ai pas la possibilité de juste, genre, être zen. Pis de, genre, être tranquille. Pas capable. Juste pogné dans cette espèce de loop-là où il faut que je deal avec le monde autour de moi tout le temps. Si bon, comment tu veux que pas que je sois en maudit, mais genre constamment? Calvaire, je veux juste la paix. Là, je vais être pogné avec ma mère. Je vais être pogné avec ma mère. Ma mère, là, elle va comme me faire des faces. Ouais, mais là, tu sais, là, que telle affaire. Avec cette espèce de trémolo fucké, là. C'est tannant, là. Ça m'énerve, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Cette maudite rupture-là, là, ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité. Absolument. Est-ce que ça aurait été une bonne chose? Ça, c'est la question. En fait, c'est le genre de réponse que je vais avoir dans un mois d'ici. Je ne sais pas si ça va être une bonne chose. Je ne sais pas si ça va m'apporter du bon. Je n'ai aucune idée. C'est un peu le fun, dans un sens, parce que je ne sais pas c'est quoi que le futur me réserve. Je ne sais pas où est-ce que je vais m'en aller avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Déjà au départ, avec la société d'aujourd'hui, la société, ce qui se passe là, on ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne le sait pas. Personne ne le sait. Ça se peut que tout dégénère, puis qu'on soit tous malades, puis à cause de ça, notre société tombe en morceaux. Ça se peut. Ben des affaires, en fait. Est-ce que mon ex va vouloir revenir avec moi? Ben, c'est pas censé être quelque chose d'important. C'est la joke. Je peux me poser la question, mais j'aurai pas de réponse. Je n'aurai pas de réponse. Parce qu'il n'y en a pas de réponse là-dessus. Pas pour l'instant. Toutes mes ex, il n'y en a aucune qui a voulu revenir avec moi. Beaucoup d'entre elles. Il y en a juste une que j'ai voulu revoir, puis c'était celle que j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec. Ça a été la seule que j'ai voulu revoir. Est-ce que je voudrais ressortir avec aujourd'hui? Je sais pas. Généralement, à tous les 5 ans, ta personnalité change. En tant que personne, tu deviens... Ben, t'es plus pareil. T'es plus la même personne que t'étais avant. T'es différent. Physiquement parlant et mentalement parlant, t'es généralement différent. Ça fait presque 10 ans que j'ai pas parlé à cette fille-là. Fait que, est-ce que ça marcherait? Aucune idée. Est-ce que ça vaut la peine d'y penser? Bof. C'est une fille qui habite à Montréal, à cette heure, pratiquement dans Montréal-Nord. Puis Verdun, Montréal-Nord, je sais plus. Mais tu sais, sa mère sortait avec un gars, ils se sont cassés, puis ils sont revenus ensemble récemment. Fait est-ce qu'il n'y a rien d'impossible? Ça, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a absolument rien d'impossible. Ça, c'est vrai. Il n'y a rien d'impossible. Est-ce que je dois garder espoir? No! Puis ça, c'est l'affaire qu'il faut que je sois capable de faire. Il faut que je décroche. Il faut que je passe à autre chose. Je suis pas capable de passer à autre chose. C'est pas vrai que je suis pas capable. J'ai la difficulté à passer à autre chose. Il y a une partie de moi qui veut pas lâcher la corde. Une partie de moi qui veut qu'on s'assise et qu'on dise « OK, tu m'aimes plus. Parfait. Je comprends. Laisse-moi du temps pour voir ça. » T'sais? Laisse-moi du temps pour travailler sur toi. Parce que si tu penses que je suis pas capable de te faire tomber en amour avec moi, ça c'est totalement faux. Sauf que il y a une différence entre vouloir, entre pouvoir et vouloir. Ça, je le disais tantôt, puis on dirait que chaque fois que j'essaie de le dire, il y a tout le temps quelque chose qui m'interrompt. Est-ce que je veux réellement me remettre là-dedans? Tu sais, toutes les fibres de mon être, présentement, veulent retourner avec cette femme-là. Toute la gang. J'y sens toutes. Tous mes muscles veulent aller vers cette fille-là. Tout mon cœur au complet veut retourner vers cette femme-là. Il me dit, on a une famille, on va être unis, on va s'aimer, ça va être le fun, patati, patati, patata. Mais peut-être pas. C'est ça la joke. Tu comprends? Le fait est que
tout le monde le voyait autour de moi que j'étais pas heureux. Puis que je me faisais brimer énormément dans cette relation-là. Énormément. Dans cette relation-là, là, j'avais pas tant de liberté que ça. Puis, elle pourrait argumenter, si elle était à côté de moi, là, présentement, elle argumenterait du genre, non, ça, c'est pas vrai, tu pouvais faire ce que tu voulais, tu le faisais juste pas. Et c'est vrai. C'est absolument vrai. C'était non, t'as le droit de faire ce que tu veux. Sauf que c'est sûr que j'apprécie quand t'es là et que tu m'aides avec le petit. T'as le droit d'aller où tu veux et de fréquenter qui tu veux. La base qui m'a fait mal, puis qui m'a même, moi, fait réaliser, c'est quand ma réceptionniste faisait c'était genre de la fausse crouse, elle me crousait à moitié, on va dire. Je disais ça à mon ex, puis elle faisait « Oh, c'est correct, de toute façon, là, pas comme si j'étais inquiète. » Puis qu'elle, elle a comme pris ça comme si elle m'aimait pas. Ça a été comme l'élément déclencheur. Donc en fait, je l'aime-tu vraiment? Tu sais, je ressens rien quand il se fait croiser par d'autres filles, patati patata. Il y a une différence entre un gars qui te dit une manière d'être puis un gars qui va vraiment le faire. Si je te dis, j'ai tellement... Elle m'a pris pour acquis. Elle m'a pris pour acquis, avec raison, parce que sous aucun prétexte, je serais parti. Je serais pas parti. C'est ça la joke. Je serais pas parti, je la respectais trop. Je la respectais trop, je l'aimais trop. Et à cause de ça, je me suis fait mal. Je me suis détruit. Je me suis empêché de faire des choses, d'aller à des places, de faire des trucs. Je me suis perdu. Comment tu veux rester attirant dans ce temps-là, quand tu t'attires même plus toi-même? Chose que j'ai remarqué. Si, mettons, je me touche. Oh boy, sujet tough. Mettons que je décide de m'amuser avec moi-même. C'est pire après. On dirait que d'habitude, tu sais, moi, il y a de quoi d'excessivement relié à ça. Donc, si, mettons, je couche avec une fille, je suis attaché à partir de ce moment-là. J'ai des émotions qui s'embarquent automatiquement à partir de là. Puis, calvaire, à chaque fois que je faisais de quoi, je pensais à elle. Puis ça fait mal. Je pense à elle qui va s'amuser avec d'autres gars, puis il n'y aura pas de problème. Tu sais, elle est cute, là. Il n'y aura pas de problème de pogner des gars, elle, là. Moi, je suis pas le gars le plus beau du monde. Au contraire. Fait que... Puis je suis pas le genre de gars à vouloir coucher avec une fille qui m'intéresse pas. Juste à cause qu'elle a un body. Tu comprends? Ouais, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je veux une belle relation avec une fille, puis avoir du cul passionné à fond, tu sais. Deux personnes qui s'aiment, puis qui se désirent, puis qui s'arrachent le corps quasiment. Mais coucher avec une fille pour coucher avec une fille, non. C'est pas mon genre, ça l'a jamais été. J'ai le feeling qu'elle, ce sera pas trop un problème. De toute façon, elle a jamais été célibataire. Fait que... On pourrait répéter comme de quoi que ça me regarde pas, que c'est elle qui décide. Puis si elle décide de vouloir s'embarquer avec un autre gars, c'est elle la pire. Sauf que elle a changé depuis le temps. Elle n'est plus pareille comme avant. C'est plus du tout la même fille. La fille que je connaissais, elle était pas de même. Je venais tout juste de repartir mes sentiments pour elle. Ça venait juste de repartir. On se voyait plus de toute façon. Elle travaillait tout le temps, elle n'était pas à la maison. Elle voulait pas revenir à la maison. Ça lui faisait de la peine de revenir à la maison. Elle se sentait mal, elle voulait pas me parler, patati patata. Sa décision était prise, elle voulait s'en aller. Elle voulait s'en aller, c'est moi qui quitte. Il faut que je sois capable de laisser aller. Il faut que je lâche prise, parce que sinon je peux pas avancer. Je lâche prise, je peux pas avancer si je fais ça.
Là, je m'en vais à l'appart. J'arrive proche de l'appart. Je vais être là dans genre 5 minutes. Tu sais, je vais arriver là-bas, puis je vais coucher mon gars dans son lit, tu sais. Le lit que je suis habitué de le coucher dedans. On est dans mon lit après ça, tu sais. Mon lit à moi, que je partageais avec elle, puis c'était... J'ai eu tant de plaisir avec. Ça fait mal. C'est pas le fun. Autant que j'allais bien, autant que je peux bien aller une journée, autant que... Tu sais, comme cette nuit, ben... J'ai vraiment mal dormi. J'ai vraiment mal dormi. Mon garçon s'est réveillé 4 fois dans la nuit, puis on dort dans la même chambre. Fait que, wow, super plaisant. C'est pour vrai, je trouve ça poche. Je trouve ça poche qu'on n'a pas eu la possibilité d'essayer quelque chose. Qu'on n'a pas eu la possibilité qu'on n'a pas eu la possibilité d'essayer de réparer ça. En dedans de moi, je me dis, regarde, il faut que tu te laisses un mois. Faut que tu te laisses un mois, décante. Décante un mois. Puis après ça, si tu as encore envie de vouloir régler ça, puis qu'elle est disponible, puis qu'elle n'a pas décidé de se lancer dans les bras d'un autre gars déjà, ce qui est toujours une possibilité, on n'oublie pas, toujours une possibilité. Là, tu pourrais lui demander, hey, écoute, je peux-tu te sortir à quelque part? J'aimerais ça te sortir à quelque part. J'ai pensé à notre relation, tu sais, j'ai pensé à ça, puis voici la conclusion que j'en ai. Je pense que ça va être un peu nécessaire d'aller de l'avant de même, tu sais. Un mois, c'est pas beaucoup, là. C'est assez pour laisser retomber la poussière un peu, tu sais. Puis je verrai au bout d'un mois si la poussière a retombé pour moi, là. Parce que là, présentement, la poussière est en train de retomber, elle est en train de se placer, puis tout. Peut-être que souvent, j'ai remarqué qu'après 4 à 6 semaines, là, souvent, des choses se placent, les émotions se replacent, le brouhaha mental qui se passe se replace. Toutes ces belles choses-là se replacent. Fait que, à partir de là, hein, je suis comme impatient de passer le mois et de dire « Ah, ça fait un mois, je vais l'appeler, ça va être le fun. » Non. Ce sera pas le fun. Parce qu'il y a des bonnes chances qu'elle t'accueille vraiment bête puis qu'elle veut rien savoir. Ça se peut. Mais tu sais, d'un autre côté, Jeff, faut pas oublier. T'étais pas heureux. T'étais pas heureux dans cette relation-là. Toi-même, tu voulais t'en aller. Moi-même, je voulais m'en aller. Fait que tu sais... En tout cas. C'est ça ma journée. Plus que j'approche présentement du logement, parce que j'y arrive, hein, plus je m'approche, plus j'ai mal. Plus je m'approche, moins j'ai envie. Plus j'ai envie de m'en virer de bord. Plus je m'approche, plus j'ai de la peine. Puis là, en plus, ben... Et là là. Je suis presque rendu. Toujours un petit espoir d'en revoir la voiture, tu sais, parquée là. Elle me disait qu'elle va être assise dans la chaise, puis qu'on va se parler. Mais ça arrivera pas. Parce qu'elle n'est pas là. Elle est partie ailleurs. Sur ce, demain, je recommence à travailler.
Je recommence à faire mes affaires. Ça va m'aider à me changer les idées. Ça va m'aider à prendre le dessus, je pense. Ça fait du bien la tranquillité un peu. Le silence. Comme ça. De juste être tranquille. Ça fait du bien. Bon, fait qu'on va s'en reparler demain, total. Ou peut-être plus tard aujourd'hui. On va voir comment ça va filer. Bon, let's go. Salut!